Bonjour mes petites fleurs. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Donc j'ai été guidée en fait pour faire un tirage pour toutes les personnes qui auraient besoin de tendresse en ce moment. Euh, Du coup, j'ai choisi des oracles un peu dans les tons un peu où on va retrouver beaucoup du rose. Euh, donc voilà. C'est vrai que le rose, c'est la couleur de la tendresse, du coup, aussi du cœur. Donc j'ai été attirée par tous les oracles qui pouvaient donner un peu de douceur, du coup. Et donc j'ai posé l'intention que ce tirage soit pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui aillent vers les personnes qui ont besoin peut-être de tendresse en ce moment. Et Dieu sait qu'on en a besoin par ces temps qui courent. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'on nous dit déjà dans un premier temps avec l'oracle sabbat des sorcières. Alors, je vais laisser ça là. Alors, une carte s'il vous plaît. Guide pour les personnes qui ont besoin en ce moment de tendresse. Donc on a la convivialité ici. Il y a possiblement, oui, une fin de cycle. J'ai ici en dos de deck la fin de cycle. Aussi le changement avec le 2, le 3 qui font 5. Vous voyez, on me montre ici la carte du réconfort, justement. Je m'attendais un peu à avoir cette carte. Mais oui, on est en plein dans le thème, en fait. Parce que ça me dit que certainement vous terminez un cycle ici et que il y a autre chose possiblement qui vient vers vous. Parce que ici ça me montre en fait, enfin derrière le ruban, l'arbre aride, etc. Enfin c'est la nuit, on a l'impression que peut-être il fait un peu froid, il y a les feuilles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles dans l'arbre, donc on se dit que c'est peut-être l'hiver ici. Alors qu'ici, on retrouve les bougies, la chaleur, les fruits, voilà. Disons que ça paraît être une ambiance un peu plus chaude ici, chaleureuse. Alors voilà pour cette première carte. Je vais essayer de ranger mes cartes au fur et à mesure parce que sinon après, je m'y retrouve plus. Ici, on va d'abord prendre la libération énergétique. On va voir peut-être qu'est-ce que vous avez libéré ou vous allez libérer aussi avec un nouveau cycle qui arrive. J'ai la force intérieure ici, on me montre. Ouais, de ce que ça me dit, c'est on voit les bâtons dans le dos ici, que dans le passé en fait, parce que le dos c'est le passé. On voit qu'il y a eu plusieurs souffrances, des choses comme ça, plusieurs attaques, enfin plusieurs épreuves quoi. Ouais, on a le karma familial ici. J'ai la carte force intérieure qui reste en dos de deck. Donc je pense que vous avez traversé toutes ces épreuves là parce que oui, il y avait certainement
quelque chose au niveau pardon, je vais y arriver, transgénérationnel qui devait être guéri. Ça me dit de prendre une deuxième carte. Oui, j'ai la méditation qui ressort, on vient de me la montrer. Parce que je pense que vous avez guéri, en fait. Pour moi, ici, c'est retrouver un équilibre. Plus que la méditation, c'est retrouver un équilibre. Alors, attendez, je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris mon pendule. J'arrive. Voilà. Oui, ici on parle bien de guérison, comme je disais, et ben aussi ça me montre que peut-être vous allez retrouver des personnes. Alors peut-être que ben, dans vos relations, il y a des personnes qui sont parties, etc. Mais on vous dit que vous allez vous retrouver avec les personnes essentielles en fait pour vous, enfin les personnes qui vont être bonnes pour vous. C'est ce que ça me montre ici quand on me montre la famille, mais oui, les personnes les plus comme ça importantes pour vous et positives aussi. Ok. Ça me dit quand même de prendre une troisième carte ici. Oui, on retrouve une certaine harmonie. Donc on a bien la confirmation ici. Et on a le renouveau énergétique ici en dos de deck. Donc on y est bien. Magnétisme. On me dit ici que c'est important de suivre votre intuition pour ce nouveau cycle parce que c'est certainement une intuition que vous avez toujours eue précédemment, justement pour vous sortir des épreuves, etc. Et de continuer à garder même plus l'intuition et aussi une certaine confiance, samedi. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des fées de Karen Kay. Voir ce que les fées ont à vous dire dans cette situation. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. En dos de deck, on a la solitude. Oui, quand je vous parlais tout à l'heure des relations, quand je vois la solitude ici, ça me fait penser que peut-être vous avez eu un moment où vous avez dû être seul, vous vous bagarrez seul, quelque chose comme ça, dans certaines situations, et que vous allez retrouver non seulement des nouvelles relations, mais ça me dit aussi que vous allez retrouver confiance en vous. Donc, on me dit aussi que c'est nécessaire d'avoir été seul pour vous, pour prendre conscience de certaines choses, et que c'est peut-être encore nécessaire d'être un peu seul pour travailler sur vous, si vous l'êtes encore. Ouais, j'ai la guérison aussi. Et demander de l'aide derrière. Les anges célestes, sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et des fées qui
et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison, de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. On vous dit de pas hésiter de demander de l'aide dans votre situation aux anges. Que vous y croyez, que vous y croyez pas, hein. Mais des fois, quand on se trouve dans des situations où vraiment on se demande si on va s'en sortir ou pas, où on n'a plus rien à perdre, enfin voilà, ça coûte rien de demander l'aide aux anges, même si on n'y croit pas. Hem et et là, oui, forcément, vous ressentirez, qu'il se passe des choses, peut-être qui se sont mieux passées qu'elles auraient dû se passer d'ordinaire, quelque chose comme ça. Ça me dit que vous allez retrouver la guérison, mais aussi la joie avec l'arc-en-ciel. On me montre, oui, une certaine pureté ici avec la robe de la fée, au niveau de la couleur. C'est bleu, blanc, mais ce que j'ai eu comme message ici, c'est la pureté et en fait, on tend dans les vêtements que les cheveux, en fait, parce que les cheveux sont aussi très clairs et voilà, c'est pour vous dire que vous allez repartir de zéro, en fait. Mais pour mieux repartir, c'est ce que ça me dit. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes à l'écran. Je vais les disposer un peu plus par là. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc on va continuer. On va prendre un message de Fleur de l'âme. Je vous ai sélectionné pas mal d'oracles pour être sûr d'avoir beaucoup de messages. Les oracles en relation avec la douceur aussi, avec les fleurs, les fées. Je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, on a la lune ici. On a la lune et la nuit. Mais la lune, enfin dans l'image, ça me fait penser déjà à beaucoup de douceur. Oui, ça me dit en fait que pendant vos nuits, oui, parce qu'on parle de la nuit ici, mais aussi parce que j'ai eu le message que pendant vos nuits, il se passe des guérisons. On vient vous guérir ici pendant la nuit. Et oui, ici on me montre la pluie. Vous guérir d'une certaine tristesse, j'entends, ou quelque chose de pas très évident, parce que ça me dit en fait qu'en ce moment vous êtes encore dans cette transformation, vous êtes encore en transition entre l'ancien cycle et le nouveau en fait. Et ici j'ai le soleil derrière et on me montre bien que derrière, effectivement, il y a toujours le soleil qui est là malgré ce que vous vivez en ce moment. Et
Mais ça me dit ici, avec l'arc-en-ciel, de garder espoir aussi. Que ce que vous vivez, c'est qu'un passage, en fait. Bon, j'ai la nuit qui ressort. Vous voyez, il y a la chance derrière. Vous vous dirigez vers tout ça, en fait. Hein. Vers la guérison, la joie retrouvée, les meilleures relations, la chance, etc. Vous le voyez peut-être pas forcément encore, mais ça arrive, on vous dit. Alors, je vais prendre l'oracle. Révèle ta lumière. Laissez rayonner ma puissance. Et en dos de deck, vous voyez, on a accueillir l'apprentissage. De ce que j'ai là comme message, c'est que vous êtes capable en fait de dépasser. Vous voyez, on a comme des étapes ici dans la situation. Vous êtes capable de dépasser cette étape. Parce que vous êtes cette personne rayonnante, puissante. Vous avez déjà eu des épreuves avant. Même si vous êtes encore en train de traverser une épreuve, vous êtes capable en fait de la surmonter. Oui, j'ai accueillir la fidélité, la sincérité. Ici, je ressens que c'est avec vous-même. On vous dit de rester fidèle à vous-même et sincère aussi envers vous-même dans cette situation. C'est ce qui va vous aider à dépasser en fait la situation, à retrouver votre équilibre. Et on vous dit autorisez-vous à lâcher prise de temps en temps, même si c'est pas facile. C'est vrai que je sais que c'est pas facile de lâcher prise quand on est dans des situations difficiles, mais c'est souvent nécessaire. Oui, on a apaisé le mental ici. Selon ce que vous vivez, bien sûr. On va prendre une pensée positive ici. Voir ce qu'on nous dit pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, qui ont besoin de tendresse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici dans cette situation? J'ai 2 cartes. Excusez-moi. Je chasse toute inquiétude. Un miracle et la synchronicité en accéléré. On vous dit de ne pas être inquiète, parce que derrière, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus, mon cœur devient léger et empli de joie. Vous voyez, on parle de joie ici encore. Quand je connais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. On vous dit que malgré la situation, même si il y a des choses qui sont peut-être pas faciles encore, que il faut garder l'espoir, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez retrouver la joie, l'harmonie, etc. On vous a dit, hein, la guérison. Donc, gardez cet espoir. Gardez la foi.
Alors, il n'y a rien de... La foi, il n'y a rien de... Comment dire? Ça n'a rien à voir avec les religions. La foi, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, une certitude, quelque part, que tout va s'arranger. Après, si vous voulez l'associer à une religion, vous le faites, il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre un message ici de votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à cette situation? Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. C'est une forme de lâcher prise aussi, quoi. Peut-être qu'il y a des choses au niveau mental qui vous accaparent. Du coup, c'est votre corps qui le ressent et on vous dit peut-être essayer au moins de, comment dire, vous libérer au moins quelques minutes par jour, juste avec la respiration, parce que c'est vrai que ça oxygène enfin, le cerveau, le fait d'amener de l'air dans son corps, et donc ça change aussi les pensées, etc. Ça, ça a une action en fait sur tout ce qui est pensée, etc. Et en fait, on me montre le cœur ici parce que on vous dit c'est une façon aussi de vous aimer et de vous respecter, quoi. On m'a montré poser vos limites parce que posez vos limites dans la situation, dans le sens, comment dire, votre corps, votre mental n'a pas forcément à subir ça toute la journée non plus. Donc voilà, c'est une façon en fait de vous dire, prenez un temps pour vous en fait. Addiction, le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors peut-être que vous êtes, par certains moments, peut-être vous jetez sur le sucre ou sur autre chose comme addiction, pour peut-être vous faire penser à autre chose, vous soulager, etc. Donc je pense qu'on vous dit de vous limiter par rapport à ça aussi. En tout cas, oui, se limiter. Après, même si c'est pas facile, hein, mais justement, on me dit que le fait de prendre des pauses pour respirer va limiter l'addiction. Parce que, voilà, une chose en entraîne une autre. Donc, évidemment que si vous aérez pas au niveau mental, etc., vous allez peut-être être dans un certain stress et du coup vous jetez sur n'importe quoi, enfin pour manger ou sur autre chose, une cigarette, un verre d'alcool, je sais pas, enfin. Du coup, voilà. On me montre la carte se reposer aussi. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de se poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc là, c'est pareil, on vous suggère aussi de vous reposer. Ce sont des conseils, hein, des conseils du coup qui viennent de... C'est des messages de votre corps pour vous en ce moment.
Donc il faut que ça vous parle, hein, bien sûr, la situation et voilà ce qui est dit. Je vais prendre ici un petit message, les mots d'amour. On est dans un message de tendresse ici pour vous en ce moment. Vous voyez le dos des petites cartes est très joli. Il y a plusieurs fleurs. On est toujours dans la tendresse ici avec les cœurs, les bonbons, les fleurs, etc. Donc on va prendre un message ici pour ce tirage. Positivité. Mettez l'accent sur le positif pour renforcer votre lien grâce à l'optimisme. En cultivant le positif, nous érigeons un pilier d'optimisme qui soutient notre amour. Donc on vous dit de rester positif dans la situation. Pareil, tout à l'heure, on vous disait je chasse toute inquiétude ici. Perspective. Dans les moments difficiles, recentrez-vous sur les qualités positives de votre partenaire. Dans l'adversité, je puise dans mon réservoir de positivité. On retrouve ici la positivité. Bon, ici, on parle de partenaire parce que c'est un oracle qui parle d'amour, mais dans ce cas-là, je pense qu'on dit que plus vous allez être positive, évidemment, positif, plus ça aura des répercussions sur le reste des événements, en fait, sur le cours des choses, quoi. Cultiver la légèreté, la spontanéité dans les petits moments du quotidien. À travers le jeu, je trouve la magie qui fait rayonner notre amour. Donc ici, on vous dit au moment présent, en fait, de pas hésiter à, comment dire, être un peu dans le jeu de façon à amener une certaine légèreté, en fait. Est-ce que vous... Peut-être à la lourdeur des choses, peut-être, oui, est-ce que vous vivez en ce moment? Je vais prendre un dernier message. Esprit d'équipe. Affronter les défis ensemble en collaborant pour trouver des solutions. Unis, nous affrontons les épreuves comme une seule force façonnée par l'amour. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on avait la carte ici, accueillir la fidélité, la sincérité, en fait. De ce que je ressens ici, c'est de vous-même à vous-même, en fait. C'est vous soutenir vous-même, en fait. C'est être là pour vous, en ce moment, justement. Alors, je dis pas que c'est évident, hein, c'est pas toujours facile, mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous soutenir comme un ami, une amie, et de façon à retrouver un certain équilibre. Ça va vous aider, ça aussi, de vous emmener finalement de la tendresse à vous-même, quoi. Alors voilà ici pour les messages avec les cartes. Je vais maintenant prendre un message de Mademoiselle Irma. Donc, c'est une petite boule comme ça avec des chiffres, des nombres. Et je prendrai le message ici sur la feuille. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour ce tirage? Donc, j'aimerais qu'elle s'arrête toute seule, donc je lance plusieurs fois. C'est pas évident. Ah. Faire plus doucement, peut-être. C'est pas encore le moment. Là, c'est arrêté direct. On est sur le 46 ici. C'est le nombre qui est en haut.
Alors, le 46, regarde ta question, où tu en es avec ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir une vision, en fait, sur... avoir une vision un peu de hauteur sur votre situation et de voir où vous en êtes, en fait, dans votre problématique. Qu'est-ce que vous avez pu peut-être remarquer? De quoi avez-vous pris conscience? Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps? Etc. Et on vous demande d'avoir une vision extérieure, en fait, par rapport à la situation, en fait. Par rapport à vos questionnements, ou peut-être même que si vous seriez un ami, une amie, qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même? Il y a un peu ça aussi. On me dit que ça va vous aider, en fait, de faire ça, prendre ce recul sur la situation, ça va vous aider à être moins dans l'anxiété par rapport à la situation et à voir votre avancement aussi. Oui, ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez peut-être dépassé déjà, où vous en êtes, et comment vous voulez avancer plus tard, et qu'est-ce qui se passe pour vous aussi dans les différentes étapes de la situation, quoi. Après, vous pouvez vous... Après, c'est vous qui vivez la situation, donc c'est vous qui pouvez vous poser vos propres questions sur la situation concernée, bien sûr, quoi. Donc voilà, mes petites fleurs, j'espère que ce tirage vous aura apporté en tout cas un peu de réponse et surtout apporté un petit peu de tendresse malgré tout, puisque c'était l'objectif du tirage aujourd'hui. En tout cas, c'est vers là que j'ai été guidée aujourd'hui à faire un tirage, donc je pense que il y a des personnes qui en avaient besoin certainement en ce moment. Voilà, on traverse tous des situations pas faciles, hein, à différents niveaux. Que ce soit moi en tant que thérapeute ou vous, hein, il y a pas... On est tous des êtres humains, voilà, donc c'est normal que des fois on ait envie d'avoir un peu de réconfort aussi. C'est nécessaire, je pense, surtout dans ces périodes actuelles. Avoir un peu de réconfort de la part des autres, peut-être via ce tirage de cartes, mais aussi vous apporter votre propre réconfort aussi, c'est important d'être là pour vous et pour gagner en confiance, en fait. C'est comme ça aussi qu'on gagne en confiance, c'est en se rendant compte que soi-même, on est capable de passer, de franchir des étapes et de s'en sortir, quoi. Et que du coup, on est capable de s'apporter cet amour-là et cette tendresse. Donc voilà, donc en tout cas, si ça a pu un peu vous guider, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, j'ai différents tirages sur ma chaîne. J'ai commencé cette année, mais j'essaye d'en faire au moins un toutes les semaines. Et donc voilà, sinon j'ai aussi ma chaîne Instagram. Et voilà. Voilà mes petites fleurs, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.